Bonjour à tous, alors me revoici aujourd'hui pour une vidéo tutoriel avec la palette Naked 3 que j'ai acquis il y a très peu de temps. Pour vous dire, j'ai eu le temps de juste faire un petit maquillage hier avec en essai et la deuxième fois que je la teste c'est avec vous. Donc je suis ravie, ça faisait un moment que je la regardais. En fait j'avais vraiment envie de la Chocolate Bar de Too Faced et je ne suis pas arrivée à la voir quand elle était sur Sephora. Quand j'ai voulu l'acheter, elle était déjà hors stock. J'ai regardé sur Beauty Bay mais c'est vrai qu'elle est vachement plus chère que sur Sephora donc ça me foutait un peu les boules de mettre ce prix là. Bon au final la Naked 3 revient au même mais au moins je l'avais tout de suite et quand je l'ai vu en magasin ça faisait plein de fois que je passais devant, que j'hésitais et tout et du coup j'ai craqué, je me la suis prise. Donc voilà, je me suis aussi pris deux crayons, il y en a un qui manque le bouchon, je vais le remettre vite fait. Les nouveaux crayons de chez Urban Decay à double embout. Donc j'ai pris celui qui va avec la Naked Basics et celui de la Naked 3, donc c'est vraiment des super jolis crayons, ils sont très gras, très crémeux. Pour faire le liner c'est pas le plus évident, par contre j'ai essayé deux fois et comme ils sont très gras en fait ils fondent sur la paupière, donc par contre pour faire une base de paupière ou un trait de liner plus épais qu'on floute comme j'ai fait là c'est pas mal. Par contre pour faire un trait de liner c'est pas conseillé, c'est comme d'ailleurs j'ai d'autres crayons. Les autres crayons de chez Urban Decay comme ça, pour faire un liner précis c'est assez compliqué. Comme ils sont très crémeux, ils fondent assez vite, mais par contre c'est de très belles couleurs pour faire des bases. Hier d'ailleurs je m'en suis servi de base avant de mettre mes fards à paupières. Donc voilà, je vais vous rapprocher un tout petit peu, vite fait, pour que vous voyez le style de maquillage, en espérant que tout, la lumière, la caméra rendent justice à ce que j'ai fait. Donc c'est dans les tons rose gold et taupe. J'espère que ça vous plaît et si c'est le cas, alors on va commencer tout de suite. J'espère que la luminosité vous va, là c'est la pleine journée, j'ai essayé de faire le mieux possible. Donc on va commencer avec la base. Donc moi je vais mettre la base Eden de chez Urban Decay. Donc moi je l'ai en entière comme ça, donc je vais pas utiliser l'échantillon qu'il y avait avec la Naked 3. Donc en ce qui concerne cette base, c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans une vidéo auparavant et je vous en avais dit du mal un petit peu parce qu'elle faisait beaucoup d'eau quand je l'utilisais, j'avais essayé plusieurs fois d'enlever l'eau, j'y arrivais pas et maintenant l'eau est enfin partie. J'ai ressorti encore du produit et du coup ça a enlevé toute l'eau et elle est très bien maintenant qu'elle n'a plus ce produit qui sort comme ça. Donc je sais pas si c'était un problème sur ma bouteille ou si elles font tout ça, je pense que c'était un problème juste sur ma bouteille et elle est très bien parce qu'elle unifie la paupière, elle fait un bon rendu et elle fait très bien tenir les fards. Donc la base Eden est vraiment très sympa, c'est juste que moi j'avais forcément, comme d'hab, pas de chance et une bouteille qui marchait pas très bien. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais pousser un petit peu mes cheveux. Et je vais venir prendre la couleur Trick, qui est cette couleur-ci. Donc c'est un... Là on voit pas très bien mais c'est un doré un peu rose, une sorte de rose gold, je fais tomber mon miroir. Une sorte de rose gold qui a l'air bien sympa et que je vais mettre donc dans le coin interne et sur la moitié de ma paupière. Donc pour cela, je vais utiliser un petit pinceau plat que j'essuie un peu sur ma main parce que je l'avais déjà utilisé. Donc c'est le petit pinceau plat de la Naked, enfin de la vis de Urban Decay. Et donc je viens prendre le fard sur mon pinceau. Je vais vous zoomer ça. Donc voilà, c'est une couleur vraiment sympa, là j'ai l'impression que ça ressort pas autant qu'en vrai, quoique. Donc c'est une très jolie couleur, je vais ensuite venir me prendre le fard Strange, c'est celui-ci, qui est un beige, limite blanc mat, et que je vais mettre en fait avec ce pinceau là. C'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques, voilà, que je vais mettre sous mon sourcil, et ça va m'aider à venir estomper en fait mes autres fards par la suite. Donc c'est un fard qui ressemble au fard Foxy, en un tout petit peu plus blanc j'ai l'impression, mais légèrement.
Ensuite, je vais prendre le fard Limite, qui est un rose, un rose mat, que je vais mettre dans le creux, on va dire, pour le définir un petit peu, et ensuite je viendrai en mettre un plus foncé pour le définir encore plus. Donc pour cela, je vais utiliser un pinceau de chez Bdellium Tools, le 781. S'il te plaît. Victoire. Donc je vais mettre ça dans le creux de mon œil. Et donc je viens ensuite prendre le fard Nooner, donc qui est également un taupe plus foncé. L'autre était un rose légèrement taupe et là c'est vraiment un taupe plus foncé, toujours mat, que je vais donc venir mettre également dans le creux pour intensifier cet effet. Je viens estomper toujours avec le même pinceau. Donc je vais venir remettre du fard Trick que j'avais mis au départ parce qu'il a un peu perdu en intensité. Et je remettrai encore un peu de Nooner, je pense, jusqu'à atteindre l'intensité que je souhaite. Donc voilà, je sais pas si ça ressort aussi bien qu'en vrai. J'espère que oui. Donc on pourrait tout à fait le porter comme ça, s'occuper du ras de cils et voilà. Mais moi j'ai envie d'intensifier encore et du coup de vous montrer encore plus de fard de la palette. Donc je vais me servir du fard Dark Side. Hop là. Qui est ce gris ici. Et que je vais mettre en coin externe de mon œil. Donc je vais prendre le même petit pinceau. Et je viens le placer dans le coin externe pour donner un peu plus de dimension au regard. Peut-être que là vous verrez mieux le mélange de couleurs qui est vraiment sympa. En vrai, il y a beaucoup de nuances. J'espère que vous les reverrez aussi à la caméra. Donc je vais venir maintenant m'occuper du ras de cils. Donc je vais reprendre le fard Dark Side pour faire la partie de ras de cils inférieure jusqu'à la moitié de mon œil. Et pour le reste, j'utiliserai le fard Trick que j'avais utilisé pour le dessus de l'œil. Et je pense venir ajouter un petit peu de fard Trick au-dessus pour le réintensifier encore davantage. Et voici ce que ça donne. Donc je suis vraiment contente du résultat. J'espère juste que ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai.
Donc maintenant je vais venir mettre du crayon dans la muqueuse. On va... Hop là. Donc je vais vous montrer un peu ma tête. Donc pour cela, je vais venir utiliser un crayon Urban Decay, les crayons double embout. Donc celui-là c'est celui de la Naked Basics. Je vais utiliser le fard Venus, donc qui est celui-ci. Enfin le fard, le crayon, inspiré du fard Venus, que je mets dans ma muqueuse. Donc là. Dans l'autre sens s'il vous plaît. Je suis pas ultra fan, je trouve que ça brille trop pour l'œil, je pense que c'est fait pour la paupière et pas pour l'intérieur, donc du coup je vais venir mettre du crayon beige Sephora à l'intérieur pour que ça brille un peu moins et que ce soit juste beige. Ça c'est les risques de tester des choses en vidéo et pas les avoir testées avant. Et ensuite pour ce qui est du liner, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de vraiment noir. Du coup je vais venir utiliser un autre crayon double embout que j'ai acheté avec la couleur Dark Side, qui est la même que celle que j'ai utilisée pour le ras de cils inférieur et pour foncer le coin externe. Et venir m'en servir en tant que liner. Donc voilà, je ne l'ai pas vraiment utilisé comme liner, j'ai fait un trait un petit peu plus épais que j'ai estompé en fait pour ne pas faire une ligne vraiment marquée mais juste foncer légèrement le ras de cils. Donc je vais mettre du mascara maintenant, je vais utiliser la version miniature du Zero de Benefit. Hop, je pense que vous connaissez maintenant. Hop. Et ensuite je vous montrerai le maquillage de près terminé. Donc voilà ce que ça donne, je vais rezoomer un petit coup pour que vous voyez de plus près. J'espère simplement que la caméra rendra justice au maquillage. Donc c'est vraiment... Je vais essayer de parler en ayant l'œil fermé. C'est vraiment sympa, moi ça me plaît bien. Les couleurs sont super jolies. Enfin... Après c'est sûr qu'il faut savoir les marier, je dirais que c'est le souci, non, mais la partie un peu complexe de cette palette. C'est qu'il y a beaucoup de fard clair et comme il y a beaucoup de fard clair, du coup on n'a pas beaucoup d'opportunités pour faire un maquillage foncé, donc il faut un peu d'imagination pour trouver des combinaisons différentes. Mais justement je trouve ça intéressant, ça permet de chercher et de faire des maquillages qui sortent un petit peu de d'habitude. Et pour terminer ce maquillage, je vais mettre du rouge à lèvres si je le trouve, parce que je ne le vois plus. Je l'ai laissé sur ma table, j'arrive tout de suite. Je l'ai, donc ce sera le Kinda Sexy de MAC. Donc qui est un beige que vous connaissez déjà je pense si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Et je trouve que ça va bien avec ce maquillage comme couleur, ça s'associe bien. Après c'est sûr qu'on peut mettre quelque chose de plus foncé mais moi j'aime bien les couleurs claires comme ceci. Donc voilà pour le résultat, j'espère que la lumière est pas mal et que tout rend justice à ce que j'ai fait. Et surtout que ça vous plaît puisque c'est quand même le but. Je pense faire un autre tutoriel avec cette palette. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le dire, des couleurs que vous ne savez pas trop comment associer, un style de maquillage ou un type de couleur que vous avez envie de voir en tutoriel, il n'y a pas de souci, il suffit de me le dire et je le ferai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller participer à mon concours des 300 abonnés, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. De vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Facebook où on est toujours plus nombreux et où c'est super génial. Je vous fais des énormes bisous en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao!